Avez-vous déjà tenté d'apprivoiser un chat pour constamment le voir s'enfuir dès que vous vous approchez, observant de loin? Puis, après une deuxième tentative, le même schéma se répète. Dès que vous vous approchez, il s'enfuit à nouveau. Même après une troisième tentative, où il disparaît complètement, pour réapparaître quelques heures plus tard, une fois que vous avez détourné votre attention, sautant soudainement sur vos genoux. Souvent, nous constatons que plus nous cherchons à contrôler ou à obtenir quelque chose, plus cela semble insaisissable. C'est comme si notre insistance même repoussait ce que nous désirons. En revanche, lorsque nous relâchons notre emprise et cessons de forcer les choses, elles ont tendance à se dérouler naturellement et à venir à nous. Cette dynamique peut paraître en contradiction avec la croyance populaire selon laquelle l'effort et la persévérance sont les clés du succès. Bien sûr, l'effort est essentiel, mais il y a des moments où trop d'effort peut être contre-productif. C'est là que la loi de l'effort inversé entre en jeu, suggérant que parfois, en faisant moins, nous accomplissons plus. Comme le dit Mark Manson, la recherche d'une expérience positive peut en fait se transformer en une quête frustrante, tandis que l'acceptation d'une expérience négative peut paradoxalement conduire à une satisfaction. Cela implique que la poursuite effrénée du bonheur peut en fait nous éloigner de lui. En comprenant et en appliquant la loi de l'effort inversé, nous pouvons améliorer notre performance, atteindre nos objectifs avec plus de sagesse et gérer nos craintes de manière plus efficace. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette loi s'applique non seulement à nos interactions avec les animaux, mais aussi à nos ambitions personnelles et professionnelles. Nous verrons que trouver l'équilibre entre l'action et la patience est essentiel pour vivre une vie épanouie et heureuse. C'est une compétence qui nécessite à la fois intelligence et discernement, et qui peut transformer notre approche de la vie et de nos objectifs. La futilité d'essayer peut être illustrée par l'exemple d'un insomniaque qui tente de s'endormir. Plus il s'efforce de dormir, plus il semble rester éveillé longtemps. Cette situation le frustre davantage, et plus il essaie, plus il reste éveillé. Cependant, après un moment, l'insomniaque arrête d'essayer, acceptant qu'il ne peut pas dormir, et soudainement, sans effort, il s'endort. Le sommeil est l'une de ces choses que nous ne pouvons pas forcer, bien que nous essayions souvent de dormir avec des résultats déplorables. En considérant la nature du sommeil, cela n'est pas surprenant. Le sommeil peut être vu comme la forme ultime de détente, donc essayer de dormir est en soi contradictoire, car nous faisons un effort pour nous détendre, ce qui est l'opposé de la détente. Essayer trop fort peut souvent se retourner contre nous. Le philosophe et psychiatre Viktor Frankl a observé que lorsque nous nous concentrons trop sur l'obtention de résultats spécifiques et l'évitement d'autres, nous générons une anxiété anticipatrice. Dans de nombreux cas, cette hyper-intention conduit à la situation que nous essayons d'éviter. Par exemple, si nous essayons trop fort de nous amuser, nous ne nous amusons probablement pas, car nous sommes tellement fixés sur les résultats que la fixation elle-même devient désagréable. Un autre exemple est celui des personnes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme. Plus elles se concentrent sur l'objectif d'atteindre l'orgasme, moins elles réussissent, et toute l'expérience devient pénible, y compris l'anticipation. Encore une fois, l'hyperfixation sur des résultats spécifiques empêche la performance. Viktor Frankl nous offre une méthode pratique appelée intention paradoxale. Cette méthode peut nous aider à nous libérer de l'hyper-intention ou, en d'autres termes, à ne pas essayer si fort. En appliquant l'intention paradoxale, nous changeons le paradigme de l'évitement de résultats spécifiques, comme bégayer ou ne pas pouvoir dormir pour vouloir ces résultats. En souhaitant des choses que nous avons précédemment essayé d'empêcher de se produire, nous avons moins de chances d'être pétrifiés par l'anxiété, car nous éliminons la pression de vouloir des résultats. Ainsi, nous avons plus de chances de nous endormir en souhaitant rester éveillés qu'en essayant fort. Une analyse approfondie de l'intention paradoxale est disponible dans une vidéo antérieure nommée « La méthode de Viktor Frankl pour vaincre la peur ». Cette méthode nous enseigne que plus nous tentons de contrôler les événements, plus ils nous échappent. Par exemple, plus nous cherchons à séduire quelqu'un, plus cette personne semble s'éloigner. De même, plus nous nous efforçons de vendre, moins nous réalisons de ventes. Cependant, l'inaction totale ne mène à aucun résultat.
Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre action et inaction, entre effort conscient et laisser aller. D'un côté, l'effort conscient est indispensable pour améliorer nos compétences. Nous devons nous exercer, apprendre, réfléchir, comprendre et analyser. De l'autre, il est parfois nécessaire de réduire nos efforts conscients et notre activité intellectuelle pour permettre à certaines choses de se manifester naturellement. Pour atteindre l'excellence, il est essentiel de calmer notre esprit et de nous effacer pour laisser place à la performance. Les sportifs, musiciens, chanteurs, pilotes de Formule 1 et pratiquants d'arts martiaux, lorsqu'ils sont totalement absorbés par le moment présent, ne se perdent pas dans les pensées, les soucis, les analyses ou les plans pour l'avenir. Ils se laissent guider par le flot naturel des événements, en harmonie avec celui-ci. Paradoxalement, pour performer au mieux, il faut savoir lâcher prise, arrêter de forcer et permettre à nos actions de se dérouler naturellement. Comme le disait Lao Tzu, pouvez-vous attendre que l'action juste se manifeste d'elle-même? Pour conclure, je vous invite à exprimer votre soutien à cette vidéo en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à notre communauté qui célèbre la sagesse stoïcienne. Partagez vos réflexions sur l'intégration de ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne dans les commentaires. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « stoïcisme » pour montrer que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, nous formons bien plus qu'une simple chaîne. Nous sommes une communauté soudée par une vision commune. Un grand merci pour votre attention et votre participation active. À bientôt, valeureux compagnons.